Bonjour, je m'appelle Fatou, je suis dans la Nali d'Isso pour vous raconter mon histoire. Alors, pour la petite histoire, du coup, mon fils est né normalement, c'est-à-dire que j'ai accouché normalement. Ma grossesse, il n'y a rien eu d'anormal, juste sur la fin, mais on reviendra là-dessus après. J'avais juste un excès de liquide, mais sinon, pas quelque chose de qui annonçait ou qui préannonçait que l'enfant à naître, il n'était pas normal. Naissance normale, accouchement sans particularité spécifique, sans péridurale, rien du tout d'anormal. Il naît, et c'est le lendemain en fait que je me rends compte que au final, il y a un petit truc, il y a un petit quelque chose de différent, mais je saurais pas le dire. Mais je me disais, il y a un truc qui cloche, parce que je suis infirmière, j'ai travaillé en maternité, je travaillais en maternité à l'époque, et je me disais concrètement, en fait, si cet enfant n'était pas le mien, j'aurais forcément dit au médecin, ouais, il y a quelque chose, ou à mon équipe, j'aurais dit, il y a quelque chose. Mais il a été revu plusieurs fois par les médecins, l'équipe l'a revu, ils se sont juste dit oui, ben non, ils l'ont revu 2 fois, mais pour l'examen de sortie, mais ils se sont pas dit ouais. Mais il y avait quelque chose, mais on savait pas trop. Moi, mon fils était très fragile. Quand je le prenais, il était style poupée de chiffon. Donc je me disais non, mais c'est pas possible. On me laisse rentrer comme ça, donc que tout va bien, on rentre. Et la veille de la fête de son 6e jour, son baptême en gros, et ben il me fait un malaise. Et quand il fait le malaise, du coup on appelle le SAMU parce qu'il avait qu'une semaine de vie. Il revient, lui, le médecin, il me dit mais on envoie quand même quelqu'un parce qu'il est petit, on sait pas trop. Les pompiers arrivent, ils l'auscultent, tout va bien. Donc on me dit on l'emmène à l'hôpital. Donc on rentre, il est pas scopé, c'est-à-dire qu'en fait ils n'ont pas mis d'électrode pour le surveiller comme il était conscient. On rentre et juste avant d'arriver en fait à l'hôpital, ouais, c'est encore, je me rappelle comme c'était hier, juste avant d'arriver à l'hôpital, mon fils en fait il devient tout jaune. Il répond plus à la douleur, les pompiers le stimulent, rien du tout. Il arrive en fait jusqu'à dans la salle de déchocage à l'hôpital. Il reprend toujours pas ses esprits, mais en fait on ne sait pas dans quel état il est, parce qu'il est pas scopé. On sait pas, a priori de ce que je me souviens encore, je pense qu'il respirait, mais en tout cas il était complètement amorphe, plus de contact, il réagissait pas à la douleur, rien du tout. Ça dure un moment et moi c'est là qu'a commencé en fait on va dire mon cauchemar, dans la mesure où en fait il réagissait pas, on savait pas trop ce qu'il avait. Et voilà, après ça va être examen sur examen, hospitalisation sur hospitalisation, sans qu'on sache réellement pourquoi. En plus, ce qui était difficile, c'est que au départ, on me croyait pas. Il avait des petits malaises qui duraient que quelques secondes. Du coup, merci les portables, parce que c'est au moment où j'ai filmé mon fils que j'ai montré en fait au médecin ce qu'il avait, que voilà, il déconnectait, mais le temps que j'appelle l'infirmière, c'était fini. Donc quand l'infirmière elle arrivait pour voir mon fils, il y avait plus rien. Donc à part le plus gros malaise qu'ils ont vu à l'entrée, après les petits micro malaises qu'il faisait, on voyait pas, c'était pas non plus des crises d'épilepsie. Donc en fait, il rentrait dans aucune case. Du coup, s'en est suivi en fait toute une batterie d'examens sans toujours trouver quelle était la raison du fait que mon fils il était pas présent avec nous. Et puis quand on a un nourrisson, c'est tout petit, ça, je veux dire ça parle pas, mais voilà, il y a quand même des signes non verbaux. On voyait qu'il était très douloureux, voilà, mais est-ce qu'il pleurait? Il gémissait un peu, mais voilà, vraiment moi je voyais en tant que mère, c'était une souffrance. Même quand on voit on voit l'enfant, il est hospitalisé, les médecins ils trouvent pas, on tourne en rond, on nous pose des questions, et donc du coup voilà, c'était une période très 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 difficile jusqu'à ce que le diagnostic tombe à ces 18 mois. Entre-temps, bien sûr, on est sorti de l'hôpital, on est rentré à la maison. Moi, j'ai essayé de reprendre le travail, mais j'étais pas du tout à l'aise. Il était gardé en crèche, mais pareil, c'était difficile. On me disait que voilà, je déposais mon fils à la crèche, c'est-à-dire qu'en fait, il bougeait pas.
et restait dans la position dans laquelle on l'avait laissé. C'était pas un enfant qui allait se mettre à ramper à quatre pattes ou quoi. Et quand j'ai vu ça et que j'étais pas à l'aise et qu'à chaque fois en fait je terminais aux urgences parce que soit il respirait pas bien, il y avait toujours quelque chose. Mais nous on n'avait toujours pas de diagnostic posé. Il avait rien au niveau du faciès qui montrait qu'il avait un handicap. Voilà, donc on a continué comme ça jusqu'à ce qu'on fasse une étude génétique. Et là ils nous ont dit voilà, votre enfant il a il a telle pathologie, c'est une maladie orpheline et voilà, on peut rien faire pour vous, c'est comme ça. Au départ, nous on était dans le déni parce que étant donné que notre fils, on le voyait d'apparence physique normale, on s'est dit que comme il a été beaucoup hospitalisé petit, il a pas eu le temps de grandir, c'est ce qu'aussi nous disaient les médecins. Ah, donc après quand à 18 mois le diagnostic tombe, même si en fait on voyait un peu qu'il était différent. Mais en tant que parent, c'est difficile en fait de faire son deuil de l'enfant parfait, de l'enfant qu'on a imaginé. On s'imagine pas, même en tant que femme ou en tant que mère, en fait, qu'on va donner naissance à un enfant qui est différent, d'autant plus que pendant toute la grossesse, il y a rien eu d'anormal. Sauf, c'est vrai, en dernier lieu, sur ma dernière écho, un excès de liquide, mais voilà, c'est pas grave, ça n'annonce pas quelque chose de dramatique. Aucun médecin nous a dit oui voilà, un excès de liquide c'est égal à telle maladie. Bon, dans tous les cas, nous c'était en fin de grossesse, donc ça n'aurait rien changé sur notre décision, mais voilà. Donc là, on nous annonce concrètement que mon enfant il est porteur d'une maladie génétique orpheline. Qu'il aura donc un handicap à vie, hein, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas de traitement, donc ça changera pas. Ça lui a provoqué entre autres symptômes une déficience mentale, et voilà, du coup il est pris en charge par différentes structures. Ce qui est un peu difficile au départ, c'était l'acceptation, le fait de dire que voilà, mon enfant c'est bon, il aura des difficultés. Après c'est même pas tant ça, c'est plus le côté on va dire méchant de la société, parce que mon fils, c'est vrai que physiquement on voit pas forcément, c'est quand il va s'exprimer à l'oral que on va se rendre compte en fait que voilà, il est pas comme les autres. Et le regard, les paroles des gens, c'est ça en fait qui est plus blessant par rapport à lui et aussi par rapport à nous, parce que tout ce qui touche notre enfant, ça touche aussi, ça fait mal en fait, ça fait mal aux parents. Et pour la petite anecdote, dans le train, et en plus ce qui m'a fait le plus mal, c'est que c'était une maman avec des enfants aussi, donc c'est comme si mon fils il avait la peste ou il avait la gale, je sais pas. En tant que maman, on explique que l'enfant il est différent et tout. J'ai même eu une dame aussi qui s'était plaint, et j'expliquais, je dis madame, en fait si vous voyez qu'un enfant il appelle tout le temps sa maman, c'est que il y a quelque chose qui va pas. Après faut être compréhensif, ça n'a rien à voir en fait avec le fait d'avoir mal éduqué l'enfant. C'est que je sais pas, vous regardez sa taille et vous regardez comment il s'exprime, vous voyez bien qu'en fait il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est pas de l'ordre en fait de la mauvaise éducation, ou que j'ai pas bien éduqué mon fils, mais c'est que voilà, il y a une pathologie derrière. Et franchement ça m'a tellement traumatisée que quand je suis remontée de mes vacances, que c'était la première fois en fait que je faisais voyager, tranquillisant, j'ai dû le porter sur le dos pendant au moins 3-4 heures pour qu'il soit apaisé. Voilà, après c'est des enfants en fait qu'il faut prendre avec bienveillance. Et effectivement, le fait que je sois infirmière, ça m'a énormément aidée. J'ai toujours été j'ai pas été pour les traitements, parce que mon fils, il a des troubles du sommeil, donc ça impacte énormément sur ma qualité de sommeil. Effectivement, maintenant, je me suis habituée, mais au tout début, c'était très très difficile. Je pouvais avoir 3-4 réveils nocturnes, donc déjà, lui, il était très fatigué et moi également. Et après, le matin, je devais aller travailler. Et en tant qu'infirmière, voilà, on commence entre 6h et 7h30 le matin, donc voilà, c'était pas facile. Mais voilà, j'ai toujours préconisé en fait des choses naturelles qui pouvaient l'aider, les massages, les bains. Il y a que les rares fois où vraiment j'en pouvais plus, où j'ai essayé des sirops en fait qui détendent, mais voilà, toujours dans le système naturel. J'ai toujours essayé de le stimuler, de le pousser en fait, comme
comme son grand frère à l'époque, en fait, de faire que effectivement il a une maladie qui fait qu'il a un handicap et que ça a des répercussions sur toute la famille, mais c'est pas pour autant que nous on va le stigmatiser. Après voilà, cette acceptation elle est venue au fur et à mesure du temps, parce que c'est vrai qu'au départ c'était pas facile, il fallait faire son deuil. Et une fois qu'on a fait le deuil, j'ai pu réussir à dire en fait que mon fils était porteur de handicap, parce qu'auparavant je disais mon fils est malade. Parce que déjà moi-même je ne savais pas quelle maladie il avait pour commencer. Après étant donné que les gens en fait ils sont pas agréables, ils sont pas alors un fils handicapé. C'était pas appelé ça, mais voilà, dire mon fils était malade, ça fermait la porte. Il est malade, point. Il y a pas le handicap. Voilà, on cherche pas plus, voilà. Mais donc non. Donc maintenant je suis hyper à l'aise avec ça, j'arrive tout à fait à expliquer en fait le handicap de mon fils, il est né avec, jusqu'à preuve du contraire, il fera toute sa vie avec. Et nous, on est dans l'acceptation de ça. Et en fait, c'est vrai que quand il était à l'hôpital, j'étais pas bien. J'ai limite la dépression, quoi. Je prenais plus soin de moi, je me laissais complètement aller. Et comme je le disais, c'est que je vais pas dire que c'est grâce à sa maladie, mais c'est le fait qu'il a été malade qui m'a poussée en fait à l'entrepreneuriat, parce que mon métier d'infirmière et ses nombreuses hospitalisations et ses rééducations, c'était plus compatible, mais voilà, au niveau des horaires et tout, et puis même au niveau psychologique, j'avais vraiment du mal, parce qu'en fait mon fils a été soigné dans l'hôpital où j'ai travaillé, c'était pas super bien passé. J'ai dû le changer d'hôpital pour qu'il soit mieux pris en charge. Du coup, il y avait trop de mauvais souvenirs en fait à cet endroit-là, et il fallait que on va dire, même pour mon épanouissement psychologique, c'était plus possible. Et j'avais toujours en tête d'améliorer en fait le confort de vie de mon fils, parce que voilà, du coup je suis allée dans tout ce qui était un peu holistique, naturel, naturopathie. Donc, t'as complètement laissé les hôpitaux à ce moment-là. Ils ont tout fait, ils ont pas trouvé. On allait expérimenter d'autres médecines alternatives. Après oui, ça l'a aidé à beaucoup progresser. Déjà, j'ai arrêté de travailler et j'ai stimulé énormément mon fils en fait en faisant des massages, que ce soit avec du beurre de karité, avec de l'huile d'olive. Voilà, après je suis musulmane, je suis croyante. Voilà, beaucoup de prières, des invocations, comme on dit chez nous, des sadaqas. Et puis voilà, ça a été une cause pour que il aille mieux, parce que c'est clair qu'il y a des enfants qui ont la même pathologie que lui et qui sont pas du tout dans son état. Donc moi, grâce à tout ça, et voilà, je dis Dieu merci. Franchement. Et il a quel âge ton fils maintenant? Maintenant, il a 9 ans. Ouais. Il se porte bien, alhamdoulilah, parce que il a eu beaucoup de maladies quand il était petit, mais ça a été mieux. Et donc du coup, voilà, c'est suite à cette épreuve que je suis rentrée dans l'entrepreneuriat, parce que je voulais offrir une meilleure vie à mon fils, tout en faisant quelque chose clairement qui me plaisait et qui m'aidait. Donc voilà, j'ai monté ma marque de modest fashion. J'ai fait du coaching, Alia Co. C'est une marque de modest fashion pour les femmes pudiques qui veulent du renouveau dans leur garde-robe. Et pourquoi en fait je me suis dirigée vers ça? Parce que quand j'étais de base assez coquette, et comme mon fils je l'ai eu et que j'ai eu toutes les péripéties que j'ai eues, je me suis complètement laissée aller. Et un jour je me suis dit non mais c'est pas possible, faut que j'arrête là je vivais qu'à travers mon fils, je courais partout pour que vraiment il soit au meilleur de sa forme, qu'il soit bien. Et je dis mais je m'oubliais, je faisais peu attention à moi, j'étais souvent très 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 triste. Et moi, l'élément déclencheur qui a fait que j'ai été mieux, c'est en prenant soin de mon apparence. Ensuite, j'ai fait ma formation de coaching, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai combattu mes propres peurs, mes propres complexes, parce que notre formatrice était une psychologue. Justement, on a parlé en fait des événements marquants de notre vie, parce que pour ma part, cet événement, ça a été voilà, j'ai pas vécu voilà, ça a été vraiment quelque chose de très majeur en fait dans mon parcours de vie, mais qui fait que je suis celle que je suis aujourd'hui. On dit que toute chose est créée selon une sagesse, et voilà, pour moi ça a été le fait d'avoir une vie comme j'ai actuellement.
Mais je voulais juste mettre un petit accent sur ton mari. Qu'est-ce qu'il en a pensé? Comment lui, il a réussi à surmonter ça? Bah alors, c'est vrai que nous, les femmes, on porte beaucoup de choses. Oui, et les maris sont pas très expressifs non plus. Ouais. Alors, c'est vrai que mon mari, il est pas très, très expressif à ce niveau-là. Mais, effectivement, quand mon fils est tombé, malade, mon mari, voilà, il est parti à l'étranger. Après la première semaine, c'était prévu qu'en fait, dès que j'accouche, une dizaine de jours après, il devait partir. Et donc, il avait demandé à ne pas aller. Je dis non mais c'est bon, tu peux t'en aller, je vais gérer, c'est mon deuxième, je suis infirmière, voilà, superwoman, mais en fait non du tout. Mais oui non après voilà, c'est comme je dis, j'ai vraiment la chance en fait d'avoir un mari qui m'aide à ce niveau-là, qui s'investit, parce que quand on a un enfant différent comme ça, c'est très prenant psychologiquement et physiquement, et le fait d'avoir un relais, ça permet de, voilà, quand je sais que voilà, moi je suis fatiguée, qu'il fait des fois il me fait des dingueries, donc du coup je me dis je passe le relais à mon mari, c'est lui qui va s'en charger, et puis voilà, et vice versa. Ouais. Et ton enfant maintenant, comment est-ce qu'il se porte? Alors, en grandissant, est-ce qu'il a développé d'autres troubles ou non? Non, franchement, j'ai tout fait vraiment pour que ça aille mieux. Après voilà, il nous a fait les gros trucs quand il était petit, et j'espère, Inch'Allah, qu'il n'y aura pas d'autres choses plus graves. Mais voilà, c'était très 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 difficile les premières années jusqu'à 4-5 ans. Et après, voilà, donc on le surveille toujours. Je fais toujours attention à ce qu'il mange, parce que du coup, voilà, l'alimentation qu'il va avoir, parce qu'il y a aussi des signes dans sa maladie, quand il fait trop chaud ou quand il fait trop froid, c'est pas bon pour lui. Donc on essaie de compenser tout ça. Je me renseigne également sur les forums. Parce que comme c'est une maladie qui est jeune, on n'a pas tous les signes, et nous on découvre en même temps que au fur et à mesure, et donc du coup on indique au médecin quand on fait les visites qu'il y a ça et ça, mais sinon c'est vrai que. D'accord. Et au niveau de sa scolarité, il est dans une école spécialisée? J'aurais bien aimé. Le problème c'est que mon fils il a pas d'école, il a pas trouvé d'institut, parce que dans ces cas-là on l'emmène dans un IME, d'institut médico-éducatif, c'est ça, IME. Donc du coup non, il est tout le temps avec moi. Donc en fait, le fait que je sois entrepreneur, ça m'aide. Mais en même temps. Après, mais en même temps, je peux pas travailler tout le temps, parce que c'est un enfant qui nécessite une attention de tous les instants au final. Et donc du coup, c'est pas super facile, mais comme je dis, je suis pas à plaindre. Il y a toujours pire que soi dans ma vie. Et je remercie Dieu en fait que voilà, d'être arrivé jusqu'à ce stade-là avec lui, parce que petit, je pensais vraiment qu'il allait pas survivre. Ouais, mais est-ce que ça t'a dégoûté du fait de mettre des enfants au monde? D'agrandir ta famille, c'était le deuxième. Ouais, donc non, après lui, j'ai plus du tout voulu avoir d'enfants, parce que j'avais déjà la crainte d'avoir un autre enfant. D'avoir un autre enfant handicapé, à savoir que voilà, mon mari et moi, on n'est même pas du même pays, donc il y a pas de lien de consanguinité qui faisait que voilà, c'est parce qu'on était de la même famille qu'on allait avoir des enfants probables, parce que c'est pas obligé, mais non du tout. Et après voilà, avec nos études, on a compris que les études génétiques ont montré qu'en fait non, c'était ni moi ni mon mari, ça lui est prédestiné comme ça. Ok, d'accord. Tu veux nous parler un petit peu de ta marque? Modest Fashion, en quoi ça consiste? Qu'est-ce que tu fais? Je suis infirmière. Jusqu'à présent, je suis infirmière. T'es toujours infirmière. Quand on est infirmière, on est infirmière à vie. Voilà, donc j'ai toujours infirmière. J'ai toujours travaillé en fait en tant qu'infirmière. Après, quand je suis devenue entrepreneur, j'ai fait plus ou moins, parce que voilà, mon travail d'entrepreneur était très très prenant. Après, j'ai eu 2 autres enfants après Ishaq. Après, j'ai fait une pause dans tout, dans l'entrepreneuriat comme dans mon travail en tant que salarié. Et voilà, après avec le Covid, on a eu des projets qui ont été qui ont été mis de côté. Non, je suis pleinement épanouie dans ma vie de maman, avec du coup mon fils qui n'a pas encore de structure, et puis les 2 autres ils sont encore petits, donc Et
ils n'ont rien. Non, Dieu merci, alhamdoulilah, ça va. Ouais, ça va. La résilience, en fait, dans tout ça, quand quelque chose nous arrive qui est très difficile, c'est d'aller de l'avant. Après, c'est facile à dire sur maintenant, mais faut vraiment aller de l'avant parce que ça a été vraiment cet élément choquant. Voilà, je me suis retrouvée dans une situation difficile, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Parce que le mode de vie que j'ai n'est pas compatible en fait avec la pathologie de mon fils. Alors, voilà, j'ai dû chercher et trouver une solution. Et ça m'a poussé à entreprendre. De toutes les façons, nos enfants qui sont porteurs de handicap, ils sont beaux, on les aime et l'amour qu'on leur donne, il est suffisant. Les paroles des gens, est-ce qu'ils peuvent en dire? C'est vrai que ça peut blesser, mais c'est pas ça qu'il faut retenir. Il faut retenir le fait que vous êtes des mamans fortes avec des enfants certes différents, mais voilà, c'est votre vie et il faut l'accepter pour aller de l'avant. Merci beaucoup Fatou pour ces mots. Écoute, nous on te souhaite plein de bonnes choses pour l'avenir. Merci d'avoir témoigné. Merci d'avoir pris le temps. Et bon courage à toi, bon courage à tes enfants, à ton fils. Et on espère que ça ira de plus en plus. Oui. Merci.